Il faut apaiser les cœurs meurtris parce que dans cette situation tendue, comme vous le dites si bien, il y a eu des Béninois qui ont laissé leur peau. Il y a eu des casses. Ouais. Au Conseil des ministres, on a parlé de faire un inventaire exhaustif des casses, tout ce qui a été brisé, mais on n'a pas eu une intention pour les cœurs meurtris, ceux qui ont perdu leurs parents. On n'a jamais vu ça. Donc, j'espère que l'adresse, ce ne serait pas sur la défensive. Je ne suis pas dans le secret du président de la République, mais si moi j'étais à sa place, l'adresse doit être une adresse qui apaise vraiment les populations, qui apaise les cœurs et non plus chercher à justifier une position que tout le monde connaît. Donc, les gens parlent de nomination des députés ou bien des députés privés. J'ai écouté Fikara. Il faut voir le taux de participation. Donc, lorsqu'on prend tout ça là, on met ça bout à bout, on voit que le pays va mal. Même si certains ministres disent, pour faire plaisir au président, que tout va bien, mais j'ai toujours dit, il faut que le président soit à l'écoute du peuple. De dire quelque chose à la nation, de calmer ses concitoyens, parce qu'il a trop de choses qui se disent, et ensuite lancer un mot en direction des anciens chefs d'État. Un mot, quel mot? Les calmer. Les calmer. Il faut qu'il arrive à les calmer en leur disant, oui, vous êtes les aînés, donc j'ai besoin de vos conseils. Vous devez m'aider à réussir ma mission. Ce que le chef d'État va dire à la population, c'est de les calmer, leur promettre que l'avenir serait meilleur. Parce que présentement, tout le monde parle de souffrance, il n'y a pas de travail. Il doit quand même promettre aux jeunes que d'ici peu de temps, les choses vont changer, je suis sûr. Quand on a vécu des journées comme celle du 28 avril, telles que nous l'avons vécu avec tous les incidents que ce scrutin a connus, quand on a vécu des journées comme celle du 1er et du 2 mai, j'avoue qu'on a espéré l'entendre à nouveau parler au soir de ces jours-là. Mais notre espérance a été vaine. Et demain, les choses sont allées telles qu'elles se sont passées dans le pays. Et demain, nous assisterons à ce Parlement dont il a parlé le 6 mars. Que peut-on espérer? La plateforme a dit dans sa dernière déclaration ce qu'on espère de lui, qu'il puisse faire de l'ouverture suffisamment, faire de l'ouverture et permettre le dialogue. Parce que nous nous retrouvons dans un contexte où la perte en vie humaine semble être de plus en plus banale. C'est comme si ça ne dit plus rien. Les événements les manifestations sont de plus en plus violentes. À l'interne, on est en train de s'entre-déchirer entre nous. Classe politique s'entre-déchire, mais les populations s'entre-déchirent aussi à l'interne. Pendant qu'aux abords de nos frontières, nous sommes confrontés à d'autres menaces qui se rapprochent de plus en plus. Ce n'est pas le moment de se diviser, c'est le moment d'agir pour la cohésion, c'est le moment d'agir pour l'unité nationale, pour faire front aux menaces extérieures qui sont en train de venir à grands pas vers nous. Donc, j'avoue qu'en termes d'espoir de ce qu'il va dire, je ne m'avance pas trop. Nous pouvons juste espérer qu'il prenne la mesure de la responsabilité de son poste de président de la République, premier magistrat du pays, comme on le dit, et garant de la démocratie
garant de l'image de notre pays. J'avoue que, et vous devez le savoir, on s'est révélé, le Bénin a été révélé de manière pas très gaie ces derniers temps sur les chaînes internationales. Donc, travailler de manière à redorer le blason du pays, qu'il prenne la responsabilité de ce qu'il est garant de la sécurité humaine dans toutes ses composantes, de la sécurité humaine des populations qui l'ont élu, qui l'ont porté à la tête du pays. Donc, ce n'est que ces espoirs-là qu'on peut encore avoir, que quelque part encore ils pensent à tout ça et qu'ils prennent la mesure de la responsabilité qui est encore la sienne en tant que chef de l'État, chef du gouvernement et garant d'un certain nombre de choses pour les populations.